Vendredi soir, à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. De la Nationale 3 il y a 7 ans à peine, au sommet du basket amateur aujourd'hui. Les magiciennes ont réussi leur dernier tour, sûrement le plus beau de leur carrière. Regardez tous Olivier! C'est en gare d'Orthès la veille que l'épopée commence. Dernière photo d'équipe avant d'embarquer pour Paris. Dans le train, l'ambiance est déjà à la fête. Joueuses et supporters ont conscience de ce qui les attend. Une finale dans l'antre du basket français. Arrivé en gare de Montparnasse 4 heures plus tard, l'US Orthès a le plus petit budget de National 1, alors même quand on s'apprête à disputer une finale de Coupe de France. C'est en transport en commun que le groupe rejoint son hôtel. Tous à Bercy, en rouge et noir, on y va! Moi, je suis en tout cas très excitée et j'ai hâte à être demain soir. Voilà. Surtout pour le club, parce que voilà, ça marque vraiment ça va être dans l'histoire, quoi. On a des gens au travail qui viennent, ils sont vraiment contents, qu'on va porter leurs couleurs, qu'on va les représenter. Donc franchement, ça nous fait vraiment du bien. Le lendemain, jour de match, les joueuses découvrent l'Accor Hotel Arena, la plus grande salle de France. La plupart d'entre elles vont fouler ce parquet pour la toute première fois. Alors les 16 000 places assises leur donnent presque le vertige. Mais c'est juste que c'est en... c'est en fait public, là-bas, il y a des gradins. En fait, ça va où? Quelques minutes plus tôt, Paco Loyer, coach de l'USO depuis 3 ans, donnait ses dernières consignes. Sur le L, ça va plonger, d'accord? Et ici, ça va sortir. Face à Voiron, équipe semi-professionnelle qui vise une montée en Ligue 2, les Orthésiennes le savent, elles ne sont pas favorites. USO. Il faudra donc se battre avec leurs armes et les magiciennes le font parfaitement dès le début du match. Les consignes du coach appliquées à la lettre, l'USO fait complètement déjouer son adversaire. Ah, on va gagner, il fallait tenir cette bataille là, c'était dur, on est encore devant, je pense qu'on va gagner, elle est dans la poche. Dans un match accroché où les deux équipes manquent d'adresse, Orthès prend peu à peu les devants. Elodie Guillantegui scelle le sort de la rencontre sur ce panier à 3 points. Le reste appartient à l'histoire. Voilà, que de la joie, c'est vraiment fou. Le public, le match, tout, c'est génial. On va bien célébrer, on était venus pour ça et on va le faire. Cette victoire, les Orthésiennes la doivent à une défense acharnée et une cohésion d'équipe retrouvée. Ce qui me fait plaisir, c'est que des personnes qui n'étaient pas forcément vouées à faire ça ensemble aient pu le faire et pu trouver l'intelligence quant à s'aligner sur un projet, malgré toutes les différences qu'elles peuvent avoir. Ça, c'est une belle leçon de tolérance et on apprécie tellement ces valeurs. La fête peut alors commencer. Dans un bar de la capitale, les joueuses retrouvent les 300 supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris. La communion est totale. C'était pas gagné physiquement, vous avez vu, c'était pas gagné non plus. Mais le collectif, l'envie de se battre, jouer ensemble, voilà, des mots qui ont résonné tout le long de l'année. Et comme une nuit ne suffit pas à célébrer un titre historique, On se laisse porter par la vague. les magiciennes remettent ça le lendemain de retour à Orthès. Portés par l'harmonie de Pomarez, des centaines de supporters sont là pour les accueillir. Puis le groupe grimpe sur l'ancien petit train du Palais Beaumont qui n'a sûrement jamais porté de si grands enfants. Direction l'hôtel de ville. On voit les gens comme ils sont contents et là, comme ils sont venus nombreux, c'est juste trop motivant pour continuer, quoi. Une nouvelle page s'ouvre à l'US Orthès. Il faudra trouver un nouveau surnom aux magiciennes, car celles-ci ont déjà marqué l'histoire de leur club.